À tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite encore une très très belle année 2022. Succès, réussite, prospérité dans tous les domaines, je vous souhaite. Et je viens encore vers vous avec une très très bonne nouvelle. Mais avant ça, je dois partager avec vous quelques notes d'information. Dans les prochaines semaines, nous allons créer un groupe WhatsApp spécialement pour les CV. Un groupe WhatsApp spécialement pour les CV. Et ensuite, ce que je voulais dire, quelle que soit la personne qui va vous écrire personnellement pour vous demander de l'argent en se faisant passer pour moi, faites attention, ce n'est pas moi. Il y a également le groupe Facebook, donc essayez, même si vous devriez faire des transactions, ce qui n'est pas le cas, il faut vraiment bien vous renseigner. Faites attention, c'est assez facile de connaître les bandits, hein? C'est très facile en fait. Il suffit de poser quelques questions personnelles et vous allez voir qu'ils vont finir par se décourager ou bien ils vont essayer toujours de vous mettre la pression. Je ne suis pas là pour mettre la pression sur qui que ce soit. Donc bientôt, on va créer un groupe privé WhatsApp pour essayer de communiquer avec vous si vous avez des questions, d'abord concernant les CV et ensuite on va créer un autre groupe WhatsApp spécial immigration pour répondre aux questions. Et puis maintenant, l'autre nouvelle que je voulais partager avec vous, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner au maximum parce qu'il y a de très très bonnes nouvelles qui vont arriver dans l'année, au cours de l'année, au fur et à mesure que le temps va passer. Je ne pourrais pas tout vous donner maintenant. Vous savez, une nation ne peut pas se créer en un jour. Je venais de démarrer la chaîne, donc j'ai quand même des connaissances en l'immigration. Je ne suis pas du tout une conseillère, hein. J'ai pas fait d'examen en immigration, mais je suis une passionnée du Canada et je n'ai aucun lien avec les gouvernements des provinces que ce soit. Je ne suis pas avocate en immigration ou quoi que ce soit. Je suis une personne passionnée par le Canada et qui aimerait aider les autres à rentrer au Canada comme moi je suis entrée au Canada. Et puis le Canada, c'est un très très beau pays. La nouvelle avec laquelle je viens vers vous aujourd'hui, ce sont les métiers les plus demandés au Canada. Et je sais pour ceux qui viennent souvent de l'extérieur, on pense qu'il faut avoir beaucoup de diplômes pour facilement arriver au Canada. Il y en a qui ont de gros diplômes, qui n'arrivent pas à immigrer. Il y en a qui ont moins que ça et qui arrivent au Canada. Alors, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est d'abord les métiers spécialisés. Les métiers spécialisés, c'est généralement des métiers pour lesquels des gens ont eu comme le niveau quatrième ou troisième et après, ils sont allés faire les métiers spécialisés. Et dans la liste des métiers spécialisés, excusez-moi si je vais lire de temps en temps, parce que je n'ai pas tout en tête. Donc, je vais citer la liste des métiers spécialisés au fur et à mesure et puis je vais vous donner quelques petites explications. Un des premiers métiers qui me permettre de lire, parce qu'au Canada, on a ce qu'on appelle les métiers spécialisés. C'est généralement des métiers pour lesquels on ne demande pas trop de diplôme. Par contre, vous avez fait une formation professionnalisante. Donc, c'est ça, c'est ce qui est important de savoir sur le Canada. C'est pas parce que vous n'avez pas étudié que vous n'avez pas toutes vos chances. L'Amérique du Nord en général, le Canada comme les États-Unis, dans notre cas, le Canada, ce sont des pays d'opportunités. Vous pouvez réaliser ce que on appelle le rêve canadien en partant de rien. Surtout, vous devez être une personne ambitieuse, une personne qui est prête à attraper les opportunités, une personne qui ne se couche pas en attendant que ce soit le ciel qui lui jette la manne. Parce que ici, je vous ai parlé dans une vidéo que le Canada, pour l'année 2022, prévoit distribuer 420 000 visas aux immigrants. Alors, si vous allez, ça déjà c'est une manne. Et comment vous devez faire pour attraper la manne? C'est de vous mettre au travail, c'est de récupérer les informations, c'est de ne pas vous limiter. Et quand vous écoutez les informations négatives, passez votre chemin et gardez les yeux et les regards fixés et focalisés sur ce qui peut être positif pour vous. Parce qu'aucune information négative n'a jamais aidé quelqu'un. Si quelqu'un vous dit que voilà, vous allez mourir, ça c'est clair que si vous y croyez, vous allez mourir. Donc, en ce qui concerne le Canada, j'aimerais qu'au moins ce 99,99% des personnes qui me suivent soient parmi ces 420 000 et plus. Ok? Et on va y travailler. Et quand moi je dis qu'on va y travailler, je vais m'y mettre. Parce que quand il s'agit de bosser,
Moi, je ne suis pas là pour dormir, quoi. Et j'espère que vous également, vous aurez la niaque pour vous mettre au travail, pour lire, pour écouter ce que je dis, pour faire des CV vraiment, je ne sais pas, des CV qui attirent, quoi. Des CV où vous vous mettez en valeur sans mentir. Et quelque chose d'important au Canada, c'est de savoir se vendre. Vous ne devez pas mentir, mais il faut savoir vous mettre en valeur. Parce que plus vous vous vendez, mieux les recruteurs ont envie de vous écouter parler. Ok, donc let's go, on y va. Je vais vous parler des 12 métiers spécialisés au Canada. Le premier métier, excusez-moi si je vais lire de temps en temps parce qu'il y en a assez, hein, et comme c'est des informations intéressantes, il faut que je vous les donne de manière exacte sans hésiter. C'est pourquoi je vais lire. Le premier métier, c'est la réfrigération et la climatisation. J'ai vu dans mon pays des gens qui faisaient souvent ça et puis on se disait, bon, c'est les derniers de la société. Est-ce que vous savez combien ces personnes peuvent gagner ici? Je ne vais pas vous donner les salaires ici, mais c'est des personnes qui gagnent minimum 40 000 $ l'année. Tous ces métiers spécialisés, c'est minimum 40 000 $ l'année. Dans la barre de description, je vais mettre le lien du site x.com et vous pourrez aller là-bas pour convertir tout le temps pour connaître dans votre monnaie locale quelle est la valeur du dollar canadien et ainsi de suite. Je disais tantôt, le premier métier, c'est la réfrigération et la climatisation. Il s'agit du contrôle sur la température à l'intérieur. La température, l'humidité, la qualité de l'air total, c'est ce que vous, en tant que spécialiste en réfrigération, climatisation, vous devriez rendre possible. Donc, il s'agit des températures. Deuxième métier de la liste, ce sont des mécaniciens. Des mécaniciens en protection incendie. Dans ce cas, on dit que vous allez aider tous les gens à se protéger. Et vous construirez, vous entretenirez tous les types de réseaux gicleux aux fins de protection contre les incendies. Il y a beaucoup de types de mécaniciens, hein. Moi, je sais également que les mécaniciens auto ici sont très recherchés. Et tous ces métiers que je vais citer, c'est des gens qui également peuvent se mettre à leur propre compte. Parce qu'au Canada, quand vous vous mettez à votre propre compte, c'est très, très aimé, c'est très apprécié. C'est pourquoi j'invite tous les internautes, lorsque vous arrivez ici, ayez des mindsets d'entrepreneurs, ayez les mindsets de personnes qui sont capables de sortir de leur zone de confort afin d'avoir plus, donc rêvez grand. Lorsque vous voulez venir au Canada. Ne faites parce que je sais, il y a une catégorie de personnes, lorsqu'elles arrivent ici, elles croient qu'elles ont atteint le sommet, quoi. Non, ici, c'est pas le sommet. C'est plutôt le début d'une aventure qui peut vous amener très, très loin. Donc, ne venez pas ici pour vous asseoir. Venez ici pour vous battre, pour sortir de votre zone de confort, pour aller au plus haut niveau de la société, quelle que soit la couleur de votre peau. Troisième métier sur la liste, c'est le briquetage. C'est quoi le briquetage? On dit que tous ces métiers en général sont des travaux très physiques. Ceci est un travail physique de création qui se fait à l'extérieur. Donc, si vous faites du briquetage et vous êtes à l'extérieur, n'oubliez pas qu'au Canada, les températures en hiver peuvent être très élevées. Soyez préparés. Et vous devez travailler avec vos mains. Bien sûr, vous allez porter des gants et ici, on peut atteindre les températures allant jusqu'à -30. Vous imaginez, pardon, que c'est plus glacé que dans le frigo. OK? -30. Et le -30, le ressenti peut être de -40. Faites gaffe, soyez préparés. Moi, le froid, ça ne me dit rien hein, parce que je suis une personne de guerre. J'espère que vous êtes aussi des gens de guerre. Et puis, on dit, dans cette vie professionnelle, vous pourrez également être un briquetteur maçon. Bon, briquetteur, donc vous travaillez à l'extérieur dans des températures assez élevées et ainsi de suite. Et la quatrième dans la liste, c'est le contrôle industriel. Ce sont des techniciens qui sont spécialisés dans l'automatisation et le contrôle à un point où l'électricité et les appareils se rencontrent. Cinquième, c'est le soudage. Donc, le soudage, pardon, vous allez rendre tout ce qui est métallique encore plus fort. Tout ce qui est métallique, dans le métage, vous le rendez, dans le soudage, vous le rendez plus fort. Bienvenue à tous les soudeurs dans l'univers du soudage. Sixième sur la liste, c'est la tuyauterie et les montages de conduites de vapeur. Vous fabriquez et vous entretenez les réseaux de canalisation d'eau, de vapeur, de combustible et de produits chimiques. En gros, vous allez travailler là où il y a toujours
quelque chose comme de l'écoulement. Ça, c'est pour pour ceux qui font la tuyauterie et les montages conduits de vapeur. La tôlerie. La tôlerie, c'est l'appel ralenti quand le besoin du matériel supplémentaire se fait sentir, de la tôle. Et encore de la tôle, c'est la tôle. Et vous pouvez faire n'importe quoi, donc vous allez tout faire avec la tôle, que ce soit dans les industries, un peu partout. Et ici, et je vais encore rappeler, le Canada, c'est un pays qui est en plein essor, en plein développement. On a besoin des personnes spécialisées dans tous ces domaines que je suis en train de citer. Et puis, je ne sais pas si c'est la huitième, on a la plomberie. Vous allez réparer, vous allez installer, réparer, entretenir les systèmes de plomberie domestiques, commerciaux et industriels. On vous appelle toujours dans des situations d'urgence et ce sera très fréquent au Canada. Les plombiers se font pas mal d'argent. Neuvième, ce sont les charpentiers. Les charpentiers mesurent, coupent, façonnent et montent des constructions en bois. Vous allez vous joindre au plus grand nombre de groupes des travailleurs et travailleuses qualifiés du Canada. Il paraît que ça rentre dans la liste des travailleurs qualifiés. On a l'aménagement paysager. Il n'y a tout simplement rien, ils disent qu'il n'y a rien de comparable, que c'est très beau. Vous allez créer, améliorer les espaces extérieurs dans lesquels nous vivons, travaillons et nous amusons. Pourquoi les paysagers? Vous voyez que le Canada, c'est un nouveau pays. Il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent. Donc, le pays est en pleine construction. La demande au niveau de la construction est forte. Et du coup, après les constructions, que ce soit les entreprises, parce qu'on est en train de relancer l'économie, que ce soit les entreprises, les particuliers, on va vous appeler. Vous pouvez travailler pour des gens, mais vous pouvez également travailler à votre compte. Les installations électriques. Vous apportez l'électricité jusqu'aux gens. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on en a besoin. De l'éclairage et des appareils de toutes sortes. Vous allez travailler sur l'éclairage et les appareils électriques. Et ce métier-ci, ça permet vraiment d'animer les meubles, de faire des installations et ainsi de suite, sachant que le Canada est développé, donc on a de l'électricité partout. L'ébénisterie, c'est la dernière dans la liste, la 12e. Vous maîtrisez l'art du travail du bois et de la précision. Bienvenue dans l'univers des ébénistes pour ceux qui sont ébénistes et qui aimeraient arriver au Canada. C'est très important. Et je vais donner un bonus, les conducteurs de poids lourds. Oh my God, c'est tellement recherché. Je vois beaucoup qui arrivent ici et qui font conducteurs de poids lourds. Pourquoi? Le pays est très, très vaste. Et il y a des contrées où c'est pas l'avion qui va arriver, mais on arrive avec des câbles, ce sont des camions qui livrent dans ces régions-là, parce que le Canada est très vaste. La superficie du Canada est presque de 1 million de kilomètres carrés. Est-ce que vous vous imaginez? Et les 10 provinces, les 3 territoires doivent toujours être approvisionnés. Et là, on a besoin des conducteurs de poids lourds. Il y a également les conducteurs de bus. Bref, ne négligez aucun métier que vous faites. Et puis, si un des métiers vous intéresse, pourquoi ne pas, vous allez faire une formation comme un plombier, vous allez faire la formation de plomberie ou mécanicien auto ou conducteur de poids lourd et à tous les niveaux, quand vous faites quelque chose, vous demandez un certificat, après vous cherchez un travail et vous faites un très beau CV selon le format canadien. Déjà, le CV, c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer. Donc, vous avez fait votre petite formation, vous avez travaillé au moins 1 an, 2 ans et avec le CV, vous faites une finition de feu. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi dans les prochaines vidéos quels sont les sujets que vous aimeriez bien que j'aborde. Et lorsque vous allez faire la demande, soyez patient. Parce que si vous me donnez 16 sujets, on est d'accord qu'en un jour, on ne peut pas aborder tous les 16 sujets, n'est-ce pas? Donc quand vous donnez, soyez patient. À nous revoir dans la prochaine. Tant ils sont abonnés. Alors là, je vais vous montrer exactement comment vous devez faire. Lorsque la vidéo, vous ouvrez la vidéo, ce que vous faites, c'est que vous arrivez ici. Donc, quand vous ouvrez la vidéo, vous arrivez là, vous passez votre souris et vous voyez le bouton subscribe qui signifie abonner. Vous allez cliquer sur abonner ou bien vous pouvez également cliquer ici en bas sur abonner. Voilà, on va choisir de cliquer en bas. Et lorsque vous cliquez en bas, n'oubliez pas, regardez très bien, voici la cloche de notification. Vous cliquez là sur la cloche de notification et vous cliquez sur toutes ou all, toutes. Donc vous voyez la cloche qui est noire, vous cliquez sur la cloche noire
Et n'oubliez pas de liker. Donc, vous cliquez ici pour liker, s'il vous plaît. Et ensuite, vous pourriez également partager. En cliquant ici sur partager, vous allez partager et transmettre la bonne nouvelle à tous vos amis. Vous pouvez soit copier le lien de la vidéo ou bien vous pouvez partager sur Facebook, sur WhatsApp, bref, sur Pinterest, sur Twitter, vous pouvez partager par email. Là, vous voyez partout, vous pourriez partager. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer.